Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la réalisation du 9e carré du calendrier de l'Avent pour réaliser le plaid. Si tu tombes sur cette vidéo et tu ne sais pas trop de quoi ça parle, je t'invite à aller voir la playlist sur ma chaîne YouTube intitulée Calendrier de l'Avent 2023. Et comme ça, tu pourras tomber sur la vidéo d'introduction et justement savoir ce qu'il en est. Là, on va partir sur une base de 24 mailles cette fois. Et on va réaliser, parce que j'ai pas encore dit le nom, on va réaliser le point des flèches ajourées. Donc ça va reprendre un peu ce qu'on a vu dans les deux derniers carrés, mais là on va avoir des rangs où ça va se décaler. Voilà, ça va pas être aussi répétitif que les deux autres carrés. Donc là c'est un point qui se fait sur 12 rangs qu'on va répéter. Et je vais réaliser vraiment les 12 rangs avec vous pour vous montrer toutes les subtilités de ce point, sachant que on va réaliser des jetés que sur les rangs endroits. Donc les rangs endroits, c'est les rangs impairs. Et tout ce qui est rang envers, donc les rangs pairs, on va tricoter les mailles tout à l'envers. Donc on est encore sur une base de jersey endroit, avec tous les rangs pairs, donc les rangs endroits à l'endroit, et les rangs envers à l'envers. Donc là, pour ce premier rang, alors il faut se dire que on va toujours avoir les deux premières et les deux dernières mailles qui se tricoteront toujours à l'endroit sur les rangs endroits. On va jamais avoir de jeté ou de mailles ensemble ou de surjet sur les deux premières et les deux dernières. Donc à chaque fois, ces deux-là se tricoteront toujours à l'endroit sans que ça change sur tout le long. Donc le premier rang, comme sur la première vidéo, je vous ferai sur la vidéo et en description le détail justement des rangs 1, 3, 5, 7, 9 et 11 pour que vous puissiez justement retrouver sans forcément reprendre à chaque fois la vidéo. Donc je vais commencer par tricoter 2 mailles endroit. Donc c'est mes 2 mailles de la bordure. Suite à ça, je vais faire un jeté. Donc comme on a vu, j'entoure mon fil autour de mon aiguille et je vais faire un surjet simple. Donc je glisse, je tricote et je rabats la maille glissée par-dessus. Si tu ne sais pas encore faire de jeté et que je vais un peu trop vite pour toi, je t'invite à aller dans la vidéo numéro 6 du jour 6 où du coup je détaille beaucoup plus au niveau des points ajourés. Ensuite, je vais partir sur 2, 4, 6, sur 8 mailles endroit. Et 8. Et du coup, je vais réitérer la chose une autre fois. Donc, un jeté. Une maille glissée, je rabats. Donc, c'est un surjet simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 10. Voilà, donc après, je vais refaire mes 8 mailles endroit plus les 2 mailles endroit de la bordure. Donc ça, une fois qu'on aura fait nos 12 premiers rangs, on va pouvoir après repartir sur celui-ci. Et ça, le nombre de fois nécessaire pour qu'on ait la bonne hauteur. Donc, comme je vous l'ai dit, tous les rangs envers, on les fait tout à l'envers comme le maille se présente. On ne réfléchit pas. Donc là, vous allez voir sur cette vidéo, donc aussi bien sur la vidéo que dans la description, je vais pas forcément écrire chaque maille de tous les rangs. Les parties qui se répètent, parce que là par exemple je viens de faire 2 fois, j'ai répété 2 fois la même chose, plus précisément
un jeté, un surjet simple, 8 mailles. Ça, je l'ai fait 2 fois. Donc du coup, sur les explications, les parties que je vais répéter, je vais les mettre entre des petites étoiles. Et comme ça, je mettrai donc étoile, la partie justement à répéter, je refermerai par une étoile et je préciserai bien répéter de l'étoile à l'étoile. Et comme ça évitera que je fasse des phrases, enfin des lignes vraiment trop longues. Ensuite, je recommence avec mes 2 mailles de la bordure. Et une fois qu'elles sont faites, je vais refaire une autre maille à l'endroit. Et là, je vais refaire mon jeté et mon surjet simple. Donc, hop, je rabats par-dessus. Et là, je vais faire 5 mailles en droit. Et là, je vais changer de point. Donc, ce qu'on a vu dans les vidéos d'avant, je vais faire 2 mailles ensemble. Donc, je pique vraiment mes 2 mailles ensemble normalement. Et après, je vais faire mon jeté. Quand on est du coup sur le surjet, on fait toujours un jeté, un surjet. Et quand on est sur les 2 mailles ensemble, on va faire les 2 mailles ensemble et le jeté. C'est vraiment pas dans le même sens. Donc, une fois que j'ai fait mon jeté, je vais tricoter une maille à l'endroit et je vais reprendre mon jeté et mon surjet simple. Mes 5 mailles en droit. Mes 2 mailles ensemble. Mon jeté et là je vais avoir mes 2 mailles pour la bordure. Voici pour le deuxième rang en droit, le deuxième rang vraiment particulier, mais sinon c'est vraiment le troisième rang. Le rang retour, donc le 4e rang, je vais le tricoter tout à l'envers. J'ai fait du coup mon 4e rang et là on commence à voir les petits trous se former. Donc maintenant le 5e rang, je vais commencer par faire mes 2 mailles en droit. Suite à ça, je vais refaire 2 autres mailles à l'endroit, mon jeté, mon surjet simple. En fait, ça se décale, mais sinon c'est toujours le même principe de point. Là, je vais faire 3 mailles en droit, 2 mailles ensemble, mon jeté, 3 mailles en droit, mon jeté, un surjet simple, 3 mailles en droit, 2 mailles ensemble, un jeté et là je vais terminer une maille en droit et mes 2 mailles en droit de la bordure. Je fais mon rang retour tout à l'envers. J'ai fini du coup mon 6e rang, donc le rang retour. Donc je vous montre un peu ce que ça donne. Donc ça nous fait vraiment le système de flèches, comme le point s'appelle, les flèches ajourées. Et du coup, on va avoir des trous aux extrémités qui partent vers l'intérieur pour que justement ça se rejoigne en pointe. Alors ensuite, le rang numéro 7. Je commence donc toujours par mes 2 mailles de bordure. Ensuite, là, je vais réaliser 5 mailles en droit. Mon jeté, mon surjet, là je vais repartir sur 8 mailles, mon jeté, mon surjet,
Et là, il va me rester 3 mailles et 2 mailles pour la bordure. Si à la fin de votre rang, il ne vous reste pas le bon nombre de mailles que j'indique, dans ces cas-là, c'est que vous avez fait une erreur. Donc, soit vous défaites complètement, ou alors pour défaire les mailles, mais je ferai pareil une vidéo, je pense, là-dessus. En fait, on va regarder où est-ce que passe le fil qu'on va tricoter. Donc là, il passe vraiment dans cette boucle-là. Donc pour défaire, je vais passer mon aiguille dans la boucle, je retire et je défais ma maille. Et je vais réitérer la chose le nombre de fois nécessaire. Donc pour défaire, je vous invite à faire en fait la manip mais en sens inverse. Donc voilà pour le rang numéro 7. Je fais mon rang retour et je vous reprends tout de suite. Ok, j'ai fini mon rang retour, donc le rang numéro 8. Là, je passe sur le 9. Donc, je vais faire mes 2 mailles de bordure. Ensuite, je vais faire 3 mailles en droit. Et là, je vais contrarier. Je vais commencer par 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, une maille en droit. Le jeté et le surjet. Et là, je vais faire mes 5 mailles en droit. Je reprends mes 2 mailles en droit, ensemble, à l'endroit, mon jeté, ma maille tricotée à l'endroit, mon jeté, mon surjet. Et là, il va me rester 2 mailles plus mes 2 mailles de bordure. Je vous montrerai à la fin vraiment ce que ça donne. Je fais mon rang retour et après on est parti pour le 11e et l'avant-dernier rang. Voilà, donc c'est parti pour le 11e rang. Je vais commencer avec mes 2 mailles de bordure, 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble, un jeté. Là, je vais avoir 3 mailles à l'endroit. Donc, j'ai fait mes 3 mailles à l'endroit. Ensuite, un jeté, un surjet simple, 3 mailles en droit, 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles en droit. Et je termine par un jeté, un surjet et mes 3 dernières mailles à l'endroit. Je fais mon rang retour et je vous montre le résultat tout de suite. Donc voilà les 12 rangs terminés et on va avoir le motif qui commence à s'afficher. Et du coup après on va, là comme ça va se répéter, on va avoir ce petit motif là qui va arriver ici, là, voilà, et ça va se répéter comme ceci. Donc il se fait vraiment sur 12 rangs. J'affiche là tout de suite les explications pour faire les 12 rangs. Je vous laisse screener, faire une capture d'écran. Et sinon, vous allez retrouver tout dans la description de la vidéo sans problème si vous êtes sur votre ordinateur et que vous ne pouvez pas faire de capture d'écran. On se retrouve demain pour le 10e carré. 10e carré, oui, parce que là on est déjà sur le 9e, ça y est, je suis un peu perdue. Mais oui, ça sera le 10e carré si je dis pas de bêtises. Et si je dis une bêtise, c'est pas grave, lors du montage, je corrigerai. Et en attendant, je vous souhaite un bon tricot pour la réalisation de ce carré. On monte un peu en niveau, voilà, parce que là on est sur des points identiques mais qui changent à tous les rangs. Si vous avez la moindre question, encore une fois, n'hésitez pas. Je suis là pour vous aider et plus ça va aller et plus le niveau va augmenter. J'espère. N'hésitez pas à me dire si pour vous ça augmente, le niveau augmente trop vite ou pas assez vite, ou si c'est un bon rythme. N'hésitez pas à me dire, je me rends peut-être pas forcément compte
pour les débutants, comment ça se passe pour vous. Bon tricot et à demain.